Depuis plusieurs décennies, la popularité des portefeuilles concentrés ou dits à haute conviction s'est accrue, portée par l'aura de plusieurs investisseurs légendaires qui respectaient le dicton d'Andrew Carnegie « Mettez tous vos œufs dans le même panier et surveillez-le de très près ». Par exemple, Warren Buffett a déjà détenu 80% de ses actifs, et ceux de Berkshire Hathaway d'ailleurs, dans 5 compagnies seulement, dont près de 50% dans Apple. Son acolyte Charles Munger détenait seulement Costco, Berkshire et le Daily Journal. Et finalement, Monish Pabrai, qui a ouvertement dit avoir copié Warren Buffett pendant toute sa carrière, détient actuellement seulement 5 compagnies, toutes de petite capitalisation. À l'autre extrémité du spectre, des investisseurs aussi légendaires ont marqué l'histoire avec des portefeuilles très diversifiés. Par exemple, Joel Tillinghast détenait entre 800 et 900 compagnies, Peter Lynch entre 1000 et 1400 titres, et le meilleur fonds de couverture de tous les temps, c'est-à-dire le Medallion Fund de Renaissance Technologies géré par Jim Simmons, avec un rendement historique de plus de 66% par année pendant 40 ans, aurait détenu entre 3 et 4000 compagnies par moment. Qui dit vrai? D'une part, le rendement des marchés boursiers est extrêmement concentré. Une nouvelle étude de l'Université d'Arizona est stupéfiante. Elle a analysé plus de 29 000 compagnies inscrites en bourse entre 1926 et 2023. Ses conclusions, seulement 4% des compagnies inscrites en bourse ont généré 100% de la valeur du marché. Le meilleur exemple de cette concentration est certainement Altria Group, une compagnie qui a affiché un rendement de 16,2% pendant 98 ans. Le résultat, $1 investi en 1925 dans Altria aurait généré, tenez-vous bien, 2,65 millions de dollars, ce qui est une illustration remarquable du pouvoir des intérêts composés. Détenir le plus d'actions possible est donc une façon de capturer le rendement potentiel de ces compagnies d'exception. Et ne pas les détenir pourrait être potentiellement coûteux, notamment pour les gestionnaires actifs qui viennent de connaître l'une de leurs pires décennies en termes de rendement relatif. En effet, en 2025, 7 compagnies seulement ont expliqué plus de la moitié du rendement de l'indice américain S&P 500. D'autre part, il y a le risque de concentration. Même la recherche fondamentale la plus rigoureuse ne met jamais un investisseur à l'abri d'un risque spécifique à une compagnie. Pensons à l'arrivée de Mounjaro et l'impact sur Ozempic qui a fait chuter Novo Nordisk de 76%, ou à l'échec d'une stratégie de mise en marché, notamment Nike avec l'ouverture de ses propres magasins, et finalement, le risque réputationnel qu'a subi SNC-Lavalin, devenu maintenant Atkins Realis. Bref, si une compagnie représente 5 ou 10% d'un portefeuille et qu'elle chute en bourse, l'impact sur le rendement total du portefeuille peut être considérable. En conclusion, les portefeuilles Crescendo détiennent une combinaison de titres individuels, de fonds négociés en bourse et de fonds communs de placement, et détiennent ainsi plusieurs centaines, voire même quelques milliers de titres. Ceci nous permet d'abord de réduire les risques reliés à la concentration et d'autre part, de capturer potentiellement le rendement des meilleures compagnies disponibles dans le marché. Nous vous invitons, pour plus d'informations, à consulter l'article publié dans Les Affaires et comme toujours, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.